Notre invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Ces violences, ces images, ce McDo qui brûle, ce garage qui brûle aussi, des commerces qui sont saccagés, il brûle, casse, agresse, une forme de terrorisme urbain. Et pourquoi? C'est pas du terrorisme? Oui, bien sûr que c'en est, que c'est. Mais oui. Enfin voilà quoi, ça y est, c'est réussi quoi. Du 1er mai, il reste que ça. Les magasins qui brûlent, les gens qui. C'est la vérité. C'est la vérité, bien sûr, mais il y a une autre vérité dont on pourrait parler. On va en parler. C'est un des plus beaux 1er mai qu'on ait fait depuis longtemps. C'est la première fois que dans toutes les villes, il y a des cortèges qui unifient la politique et le syndicat. Ça, c'est la vraie info. C'est les infirmières qui étaient là, c'est les cheminots qui étaient là. De tout cela, on ne parle plus. Mais comment on va nous casser les pieds pendant une semaine avec cette histoire de ce groupe de violents qui nous confisque, qui récupère tout ce que nous faisons. Ce groupe important, plusieurs centaines. Oui. Plusieurs centaines, 1000, peut-être 1200. Oui. Alors, d'extrême droite, vous avez dit d'extrême droite. Personne n'a compris. Oui. Mais apparemment, c'est pas le cas. Mais parce que sur le moment, j'avais j'étais en train, pour être honnête, je rentrais de Marseille, on avait fait la manif le matin, je remontais. Et alors, on me dit, oh là là, ça casse, etc. Et comme en ce moment, des violences d'extrême droite, il y en a partout, et que ça n'a l'air d'intéresser personne, des importants de l'État, d'accord, c'est quand même une des rares fois où on a vu des gens se donner pour objectif de tuer un ministre et un président de groupe d'opposition, comme moi. Bon, c'est la première fois qu'on les voit arriver avec des hélicoptères dans la montagne pour empêcher des gens de passer. Mais apparemment, c'est pas un sujet. Quand ils contrôlent des gens dans le bus. On va en parler de ça. Moi, j'en parle maintenant parce que je veux dire dans quelle ambiance mentale je me trouvais. Et je dis, ça, des gens qui empêchent une manif du 1er mai d'avoir lieu, c'est des fachos. Alors, évidemment, quand je suis arrivé, j'ai bien vu qu'il s'agissait d'autre chose. Mais cette autre chose, je veux le condamner et l'expliquer. Parce que c'est mon rôle de le faire, d'expliquer aux plus jeunes qui peuvent se laisser embarquer là-dedans. Ceci n'est pas une activité révolutionnaire. Personne ne peut croire qu'en cassant une vitrine de McDo, on fait une activité révolutionnaire. L'activité révolutionnaire, ça consiste à rendre conscient, organiser, discipliner des millions de gens qui comprennent quels sont les enjeux du moment politique. Et l'enjeu du moment politique, c'est que M. Macron est en train de nous faire changer de société. Ça, c'est le sujet. Il veut nous faire passer à la société du tout libéral. Je dis aux plus jeunes, ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Ce type de violence ne mène nulle part. C'est de la pure aventure. Et à la fin, ça finit toujours mal. Quand vous serez allé en tôle, quand vous aurez un casier judiciaire, vous servirez à quoi pour la lutte? À rien. Sur quoi débouche ce genre d'activité? Sur rien. Je vous le dis avec affection. Vous condamnez fermement, absolument, totalement. Tout ceci n'a aucun sens par rapport à la lutte. Certains d'entre eux étaient à Notre-Dame-des-Landes, d'autres étaient dans les universités. C'est la police qui le dit, c'est pas moi. Bon, si vous croyez tout ce que dit la police, tout va bien. Vous ne croyez pas les policiers? Mais je crois les policiers quand je crois les policiers quand ils font leur boulot. Après, quand ils font des analyses politiques, vous me permettrez de penser que c'est aux civils de le faire, d'accord? Ce ne sont pas des analyses politiques. Non, mais bon. Ils disent ce sont pour partie les mêmes. Les mêmes. Je ne sais pas. Non, mais je vous le dis. Puis McDo, dites-moi, je les poursuivrai jusqu'en enfer, disiez-vous. Enfin, pas. De quoi parliez-vous? Je suis pas d'une déclaration que vous avez faite. Sur quel sujet? Sur McDo. Vous n'êtes pas capable de faire la différence, Jean-Jacques Bourdin, entre la joie, l'allant de la polémique verbale et la violence physique. Mais Monsieur Bourdin, précisément, écoutez-moi bien. Allez-y. La violence verbale, le mot qui claque. Est-ce que ça n'encourage pas la violence physique? C'est une violence symbolique. C'est comme, par exemple, une polémique dans une assemblée. Personne ne va se toucher, personne ne va se frapper. Mais c'est cette violence qui remplace ce qu'on réglait hier à coups de bâton ou à coups de revolver. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on ne mélange pas tout, parce que c'est une manière aussi de maintenir l'ordre. Tout le monde doit se taire, tout le monde doit être gentil, tout le monde doit être mignon, on ne doit rien dire, non. Alors, Monsieur Bourdin, épargnez-moi, s'il vous plaît, le numéro que j'ai vu se faire sur toutes les chaînes, du genre, ou qu'a fait le Premier ministre, tout ça est le résultat de la violence verbale. Non mais on rigole, non? Vous plaisantez? Vous croyez que une seule de mes sorties un peu claquantes a conduit un jeune à se dire tiens, ce matin je me lève, je vais aller casser un McDo? Enfin, soyons sérieux. Et je vous redis que nous ne pouvons pas accepter, je le dis au nom des principes qui sont les nôtres, de l'action politique que nous menons. Qu'il faut la transformation. Il faut interdire ces groupes d'extrême gauche, anarchistes? Il faut les interdire? Non, d'abord, on doit interdire les gens qui font des menaces physiques, les groupes identitaires qui ont menacé de m'assassiner, je m'excuse, mais pour l'instant, personne n'aura rien demandé.
Tout va bien. Hein, et quand j'ai rencontré des responsables, ils m'ont dit « Ah, ben, ce sont des azous ». Ah bon, mais c'est justement parce que c'est des azous qui sont dangereux. Donc je le redis. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes au pouvoir, vous êtes président de la République, vous faites quoi contre ces groupuscules ? Quel groupuscule? D'extrême gauche, anarchistes qui ont cassé... Anarchistes, attendez, d'abord, les étiquettes politiques ont du sens. C'est pas vrai que... Ces groupes, ouais. Ces groupes. Ah mais nous ne permettrons pas la violence, ça c'est clair. C'est-à-dire? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, ce qu'il faut faire dans de telles circonstances, on s'organise, on fait en sorte qu'elles ne puissent pas avoir lieu, on déploie les forces de police comme il le faut, ceux qui contreviennent à la loi sont punis, enfin la loi quoi, la vie normale, il y a le droit... Sont contrôlés, certains sont on va fichés, passer là. Non, je suis pas préfet de police, Bourdin, arrêtez. Oui. Je suis pas préfet de police, je suis pas policier. De la République. Oui, oui. Et vous pensez qu'un président de la République, il est dans son bureau en train de faire des fiches sur les manifs? Macron a raison de dire, je suis en Australie, ce qui se passe en France, je laisse mon ministre de l'Intérieur et mon Premier ministre gérer. Oui. Il a raison. Mais oui. Mais enfin, vous croyez quoi? Que 100 personnes vont prendre comme ça en otage tout l'État? Et que tout le monde devrait être là à s'occuper de regarder les fils à papa péter les vitrines de McDo? Non mais vous plaisantez, Bourdin. Non, il faut du sérieux dans cette histoire. Et le sérieux, c'est déjà d'arrêter de faire ce numéro qui consiste à passer la moitié d'une émission à parler de ces types. Bon alors maintenant, on passe à autre chose. Non. Bah oui, vous appelez bien le président. Oui. Et Jean-Jacques Bourdin, vous dites bien au président tous les 5 minutes Emmanuel Macron. Je n'appelle pas Macron. Non, bon, d'accord. Alors, Jean-Jacques Bourdin. Alors, dites-moi, quelle image retient... J'oublie les casseurs. Bon, d'accord, mais quelle image retient l'opinion publique de ce 1er mai? Cette image-là. Bah dites-vous, ils vous l'ont servi sur un plateau, hein. Puis depuis ce matin à BFM, c'est en boucle, hein. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas qu'à BFM, partout. Oui, voilà. Ça veut dire quoi? Pardon, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Qu'il y a une complicité? Il y a un appétit à humilier le mouvement ouvrier, le mouvement des salariés. Il y a un appétit à ça. Tous les jours, on répète que les cheminots sont des feignants et des privilégiés, que les infirmières pourraient faire autrement, que les gaziers sont privilégiés. Et là, c'est formidable. On amène sur un plateau des belles scènes de dévastation. Vous voyez, regardez, sont des irresponsables. C'est lamentable. Bien. Hein? C'est pas pour rien que je viens qu'ici. Hein. Ce 1er mai 2018... Vous me comprenez, monsieur Jean-Jacques Bourdin? Oui, parce que j'ai la liberté de pouvoir le dire sans être interrompu tous les 2 secondes, comme c'est le cas ailleurs. Ce 1er mai 2018 a-t-il été la démonstration de la faiblesse syndicale? Non, le contraire. Une désunion. Alors, on a 2 problèmes à régler, c'est vrai. Oui. D'abord, commençons par le début. Oui. Monsieur Macron a décidé de faire Margaret Thatcher. Voilà, c'est ça. Il veut donc affronter le mouvement syndical, obtenir une grande victoire et faire basculer notre société dans autre chose que ce qu'elle est. Ça deviendrait la société du tout marché, des égoïsmes en compétition. C'est celle de société-là? Regardez. De quoi vous me parlez? Vous n'avez pas vu Forbes? Non, j'ai pas vu encore. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Leader of the free market. Voilà. Bon, c'est son idée, c'est son idéologie. Je crois pas que les gens avaient compris qu'il s'agissait de ça au moment où ils ont voté. Mais c'est ça qui se passe. Donc, par rapport à ça, eh ben, c'est la vie d'un pays démocratique. Il faut que se forme l'opinion. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Il faut donc que ceux qui sont contre trouvent le moyen de se rassembler dans une unité large, pas un petit truc mesquin de 4-5 partis dans un coin qui signent des papiers extrêmement édifiants. C'était lundi soir. Vous avez vu le résultat. La mesquinerie. Mais je n'ai pas cessé de mettre en garde. C'est pour ça qu'on n'y était pas. Je leur ai dit, mais arrêtez de croire au meeting presse-bouton, au manif presse-bouton, ou alors vous vous mettez à 7, vous appuyez sur un bouton et les gens viennent. Mais non, vous vous retrouvez à 300. Et du coup, vous portez un coup au mouvement. Bon, là, le 5 mai, par exemple, nous faisons la marche, l'événement important. Parce qu'elle permet... La fête à Macron. Voilà, c'est ce qui permet à tous ceux qui veulent défendre le modèle de la société, des services publics, du bien-être social, des conquêtes qui ont permis la vie qu'ont eu ma génération, par exemple, d'être protégés, défendus, sauvés. Tous ceux qui ont intérêt à ça peuvent se retrouver dans la rue tranquillement samedi. Bon, voilà. Donc, quels sont les 2 problèmes à régler? Un, la division syndicale qui nous nuit. Mais on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Je veux dire, les syndicats qui sont entrés dans la lutte méritent le respect. Ils le font d'une manière unie, comme c'est le cas pour le service public. D'un autre côté, il y a la cloison entre le syndical, le politique et l'associatif. Alors, bien sûr, chacun a son registre, on va pas tout mélanger. Mais il s'agit quand même de permettre tous ensemble à ce que toute la société puisse aider ceux qui sont en première ligne de la lutte. Comment allez-vous faire? Philippe Martinez, hier matin, nous a dit, mais j'irai pas samedi. Non, je n'irai pas. Bon, il a dit qu'il irait pas samedi, mais il y aura beaucoup de CGTistes, et je comprends qu'ils disent qu'il y aille pas, puisque tous ne sont pas d'accord sur le sujet. Vous avez plusieurs fédérations de la CGT qui appellent le 5, hein. Je veux pas ici faire un boulot qui n'est pas le mien, mais on pourrait en faire la liste. Et à partir de là,
Pour la suite, c'est ça que j'essaye de faire, de construire avec mes amis, c'est-à-dire une forme d'unité populaire extrêmement large, pas rabougrie à quelques heures. Alors, on me dit, vous n'êtes pas unitaire, mais c'est tout le contraire. Je suis pour la large union qui englobe tout le mouvement social. Pourquoi derrière moi? Pourquoi moi? Je ne sais pas, parce que c'est le reproche qu'on vous fait. Écoutez, là, on est en train de C'est le reproche qu'on vous fait. Oui, ça, on dit, il veut réunir tout le monde, mais derrière lui. Oui, ça, c'est le truc facile. Ça fait les syndicats se méfient de vous, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez discuté avec eux? Je les entends. Non, alors attendez, il y a un truc que vous n'avez pas entendu, parce que c'était quand même en face de vous, et c'était hier. Donc on apprend des choses en vous écoutant. Oui. Mais hier, Monsieur Martinez a dit une date commune, pourquoi pas? Oui. Ça veut dire êtes d'accord? Mais évidemment. Et je suis non seulement d'accord, et contrairement à ce qui se dit sur le fait que je voudrais que tout le monde soit derrière moi, mais attendez les gars, là vous y êtes pas là. C'est pas du tout ma ligne. Il faut me lire. Moi j'écris tout ce que je fais. Je suis pour que ce soit le mouvement social qui marche devant. Par exemple, à la manif du 5 mai, nous allons avoir devant, en tête, les luttes et les acteurs de ces luttes. Pas la France insoumise, ses drapeaux et ses bannières, et les autres formations politiques qui appellent au 5 mai. Nous avons voulu de propos délibérés, compte tenu des critiques qui nous avaient été adressées, que vous avez eu l'amabilité de répéter, en septembre dernier, après la bagarre sur les ordonnances. Eh bien, on a dit, on ne va pas donner prise à cette critique. Je ne vais pas faire, c'est encore Mélenchon qui appelle à ceci ou qui appelle à cela. Donc, on a choisi une formule plus citoyenne d'action. Et elle est citoyenne. Et je la respecte comme telle. Et notre ami François Ruffin a eu cette tâche de faire ce travail qu'il fait, et qu'il fait magnifiquement. Donc, il y aura cette marche, mais vous souhaitez aussi une grande journée. Voilà. Une grande journée avant la fin du mois de mai. Vous lancez un appel ce matin. Laissez-moi le faire, comme ça je m'en charge moi-même. Faites-le. Alors, d'abord, M. Martinez a dit une date commune, pourquoi pas. On s'est bien compris, Le sujet de l'action, c'est pas M. Martinez, M. Mélenchon, M. je sais pas qui. Le sujet de l'action, c'est est-ce que M. Macron va arriver à imposer son modèle de société à la société française? C'est ça le sujet. Quand vous me montrez ça, la terre entière sait que c'est ça qui se passe en France. Et nous, les Français, nous avons une réputation dans le monde qui est d'être les plus coriaces à défendre nos acquis sociaux. Bref. Monsieur Martinez dit qu'il est d'accord pour une date commune. Eh bien, il faut qu'il y ait cette date commune. Je préférerais, nous avons un cadre pour ça, je préférerais que ce soit les syndicats qui nous proposent une date commune. Parce que c'est plus dans leur rôle. Et nous serions là. Cette formule que je suis en train de vous décrire, de large unité populaire, eh bien, c'est celle qui se pratique à Marseille, Monsieur Bourdin. Et ça fait 2 fois déjà qu'on manifeste à Marseille, tous ensemble, les syndicats, les associations et les organisations politiques comme la France Insoumise. Et à l'appel de qui, je vous prie? Des syndicats. C'est la CGT des Bouches-du-Rhône qui a lancé le mouvement, avec la FSU, avec l'UNEF. Donc on peut le faire au niveau national. Il y aura une date avant la fin du mois de mai. Ou bien ce sera une date nationale proposée par les syndicats eux-mêmes. Ou bien ce sera des dates qu'on ajoutera dans tout le pays. Pour ma part, je pense que le week-end du 26 mai serait une bonne date. Comprenez-moi bien, nous devons agir en stratège. La lutte engagée par les cheminots, les dates sont posées jusqu'au 28 juin. Donc nous avons besoin d'un cheminement qui construise une force. Et là, évidemment, que l'événement d'hier nous nuit considérablement. Parce que si tout le monde se dit, chaque manif se transforme en bataille rangée, ça va pas arranger nos affaires. C'est pourquoi hier, les violents ont servi la soupe à nos adversaires. Voilà ce qu'ils ont fait. Et je le dis avec toute la force de l'autorité qu'on me reconnaît. Donc, je pense que si nous avions une date vers la fin du mois de mai, mes camarades dans les Bouches-du-Rhône, les syndicalistes, m'ont dit oui, ça pourrait être ça, ou le 26 mai, ou le 3 juin, peut-être qu'il y aura une date nationale, et des dates locales. Donc moi, je suis le 26 mai, avec tous les syndicats, rien, attendez. Vous êtes prêts? Non, mais je suis prêt, nuit et jour, quand il le faut, tous les syndicats, tous les partis politiques de gauche, à vous retrouver pour une grande journée de protestation anti-Macron. Ah ben clairement, c'est contre cette politique-là. Mais qu'on s'entende bien, nous sommes prêts à tout moment, c'est ça notre ligne stratégique, nous sommes prêts à tout moment à participer à une action commune et nous préférerions que ce soit les syndicats qui y appellent. Nous préférerions que ce soit les syndicats qui y appellent et si c'est une partie des syndicats et pas tous les syndicats, nous suivrons quand même. Je voudrais dire à tous ceux qui ne connaissent pas tous ces détails mais qui ont leur importance, il y a aujourd'hui un cadre qui existe, s'est réuni la semaine dernière à l'appel d'Attaque et Copernic dans laquelle il y avait la CGT, il y avait la FSU et il y avait toutes les organisations politiques. Ça mûrit, on tient le bon bout. C'est pourquoi des épisodes comme ceux d'hier sont si calamiteux pour nous. Mais on tient le bon bout. C'est en train d'avancer vers cette fédération des luttes à laquelle moi j'aspire. Vous voyez, il faut que chacun soit lui-même.
les syndicats, les partis, etc. Mais il faut être capable de se fédérer. Le mot fédérer dans le vocabulaire français, il a un pouvoir fascinant. En 89, il y a la fête de la fédération. Les communards, c'est le mur des fédérés. Il faut se fédérer, les amis. Pas s'abandonner, se nier, se fédérer. Bien, Jean-Luc Mélenchon. Vous parlez d'immigration. Parlez tout à l'heure je parlais d'immigration. Non, vous me parliez de génération identitaire. Oui, vous savez, c'est militants de génération identitaire qui patrouillent ou ont patrouillé dans les Hautes-Alpes à la frontière italienne, qui ont été salués hier par Marine Le Pen. Belle opération de communication, a-t-elle dit. Vous comprenez qu'il ne soit pas poursuivi? Merci, Monsieur Bourdin. J'allais vous interrompre pour dire, vous trouvez ça normal, vous? Il n'y en a pas un qui est au trou. Pas un qui a été arrêté, pas un qui... En quoi sont-ils hors la loi? Eh ben, ils sont hors la loi parce qu'on ne permet pas en France à des milices privées de faire le travail des forces de l'ordre. Parce que sinon, chacun va s'organiser sa milice privée. D'accord? Et moi, je veux pas de ça. Donc, je suis pour qu'ils soient réprimés. J'ajoute une chose, c'est quand même des gros moyens, emmener un hélicoptère, tout ça. Ça dérange pas Colomb. Qui est-ce qui est au trou? Nos amis, c'est-à-dire ceux des nôtres qui sont montés dans la montagne pour dire, eh ben, puisque vous le prenez comme ça, nous allons venir et en plus nous allons aider des gens à passer, parce que c'est un endroit terrifiant, dans la neige et tout ça, c'est eux qui sont en prison. C'est une honte. Et le 31 mai, il y a leur jugement qui aura lieu. Eh ben, le 31 mai, les gens seront devant la porte du tribunal pour dire qu'ils se sentent solidaires de ces amis. Pourquoi c'est nous qui nous ont arrêtés et les autres, on va appeler s'applaudir. Vous imaginez, Madame Le Pen a dit que c'était bien? Madame Le Pen dit que c'était bien, alors, et si moi un seul matin je vous avais dit, bon, il y a eu 2-3 vitrines de cassées, hein, vous aurez dit, mais Monsieur Mélenchon, mais vous êtes un responsable politique national, vous approuvez des méthodes pareilles? Non, je n'approuve pas des méthodes pareilles. Et moi j'ai le cran de venir vous le dire ici, et de me fâcher peut-être avec des gens qui sont là-dedans. Elle, non. Elle est là à courir derrière les pires éléments extrémistes. Voilà. Elle n'a pas eu un mot pour dire qu'il est, comme moi j'avais fait pendant la campagne, peut-être que vous vous rappelez, elle avait été menacée, j'avais dit moi je suis pas d'accord avec ça, même si c'est Madame Le Pen. Quand il s'agit de me faire assassiner moi ou Castaner, il n'y a plus personne. Voilà ce que c'est l'extrême droite. Mediapart a publié des documents montrant que la société d'événementiel GL Events a accordé une forte réduction à Emmanuel Macron. Oui, enfin une forte réduction, 100%. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle. Non, mais il y a eu aussi une réduction de, enfin bon, je sais pas. Oui. Des réductions, allez-y, des réductions, allez, des irrégularités, pour l'organisation quoi, de son... Gardez le mot, c'est le vôtre. Comment Régularité, je ne sais pas. C'était le 12 juillet. On a dit qu'il y avait des irrégularités, justement, à la fin, il n'y avait rien du tout. C'est pour ça que je vous pose la question. Merci, monsieur et j'aborde le sujet. Vous le remarquez. Oui. Vous le remarquez. Oui, parce que vous l'aviez abordé pour moi, donc je me suis dit, si jamais Bourdin le fait pas, je lui rentre dedans. Ouais, mais 12 juillet 2016, à la Maison de la Mutualité à Paris, il y a eu d'autres ristournes. Ça mérite quoi? Ouverture d'une enquête judiciaire? Évidemment. C'est absolument interdit. Ou bien alors le code ne sert à rien. On considère que toutes les lois ne servent à rien, ou qu'elles ne s'appliquent que quand c'est l'opposition. Voilà. Donc, d'abord, on s'aperçoit que c'était une manœuvre de diversion. Mes comptes, et seulement mes comptes de campagne, ont été distribués en même temps que le mode d'emploi pour les lire par ce monsieur qui a soi-disant démissionné, blablabla. D'accord? Et pendant 15 jours, un mois, Mélenchon, les irrégularités. Il n'y en a pas une. Personne n'a eu peur d'utiliser le mot irrégularité alors qu'il n'y en avait pas. Et là, c'est énorme. Le gars, il a eu 100% de ristourne, c'est absolument interdit par la loi. Ça revient à être une subvention d'une entreprise privée. Et pendant qu'on y est, je vais poser un autre problème que personne ne pose jamais à propos des comptes de campagne de M. Macron, qui enfin sont disponibles, et pas pour tout le monde, Jean-Jacques Bourdin. Si vous avez demandé, il y a une file d'attente. D'abord les premiers, puis les suivants, parce que la clé USB donnée à tout le monde, ça n'existe pas. Hein. Donc il y a une file d'attente. Par exemple, il y a plusieurs médias qui ont demandé à avoir les comptes et qui ne les ont pas. Donc on pourra en parler que dans 2 mois, 3 mois, peut-être au mois de juillet ou d'août. Hein. Alors moi j'ai une autre question à poser. Est-il vrai, oui ou non, que le samedi, veille du premier tour, il y a eu une grande campagne d'appels téléphoniques par l'entreprise SFR, qui est dirigée par quelqu'un qui aime beaucoup M. Macron, et qui a donné des messages pour dire, on entendait, paraît-il même, la voix de M. Macron. Alors, c'est 6 millions de coups de téléphone dont il est question là, et 6 millions de coups de téléphone, ça coûte 1,5 million d'euros. Je vais vous faire remarquer, il faut essayer de comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Il est à 150 000 du plafond, c'est-à-dire bis l'affaire Big Malion. D'accord? C'est-à-dire, moi j'ai tout déclaré jusqu'à l'air que je respirais. Lui, puis il a diminué toutes les dépenses. Pourquoi? Parce qu'il avait la trouille de dépasser, comme c'était arrivé à Sarkozy. D'accord? Eh ben voilà, nous sommes dans la même histoire. Ils ont sous-évalué les comptes pour ne pas dépasser les plafonds. Voilà mon soupçon.
Hein, j'ai un soupçon. Je ne vais pas perdre des heures, moi, à aller lire les factures. Mais il y a des journalistes qui le font. Et la réponse qu'on nous a dit, c'était une remise, qui a été dite à Mediapart. Mediapart a dit, on va vérifier. Ils ont vérifié, ils s'aperçoivent que la remise, il n'y a qu'à lui qu'on la faisait. Pourquoi? Les gens pensaient qu'il avait gagné d'avance? C'était quoi le sujet? Comment vous expliquez un comportement pareil? Alors oui, ça mérite enquête, et ça mérite poursuite s'il y a lieu, parce que c'est comme les manifestations. Si on accepte qu'il se passe n'importe quoi, alors c'est fini, il n'y a plus de république, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de débat. Si on accepte qu'il se passe n'importe quoi en matière électorale, vous avez un soupçon, la triche, les urnes bourrées. Vous avez un soupçon sur l'élection? Sur l'élection, je n'ai aucun élément. Ça a faussé l'élection? Ah ben clairement. Enfin, écoutez, monsieur Jean-Jacques Bourdin, vous vous rendez compte de ce que ça coûte une élection? C'est monstrueux. Vous mettez une pince de lumière dans une salle que vous avez déjà payé un bras, c'est des 50 000, 60 000, 100 000 euros pour avoir une salle. Et après, vous accrochez une lumière, parce qu'il faut quand même bien se réunir dans la lumière, hein. Pouf, 150 euros par pince. Je vous donne que cet exemple-là, je pourrais vous en donner des dizaines, ça change tout. Si vous êtes hors d'état de vous exprimer aussi, vous avez les salles que vous voulez, quand vous voulez, la taille que vous voulez, parce que vous avez des potes qui ont des sous et qui vous aident à faire votre travail. Donc oui, il y a un doute. Et voyons, on va terminer là-dessus, mais cette élection présidentielle, elle a rien purgé. D'habitude, dans une démocratie, vous avez une élection, pouf, ça purge la situation. Voilà. Puis après, on repart, c'est la démocratie, quoi. Là, on a l'impression que tout est resté en suspens, que rien n'est réglé, que même ce deuxième tour arrangé, préparé pendant des mois, Madame Le Pen contre X a gagné, d'accord? Tout ça a laissé une ambiance malsaine. Plus, un type qui se fait élire en disant « je suis ni de droite ni de gauche », il arrive au pouvoir, première chose qu'il fait, il supprime l'impôt sur la fortune. 4 milliards donnés. Bref, il y a un sentiment de duperie, que tout est faux, tout a été tronqué. Et ça, c'est très mauvais pour la démocratie. C'est pour ça que les gens qui vont venir là, samedi le 5 mai, vous allez voir, c'est des gens tranquilles. C'est des gens, des salariés honnêtes, paisibles, hein. Et ils vont venir montrer, si possible dans la joie, les amis, hein, cette France-là. Cette France qui n'accepte pas d'être condamnée à ce mode de vie affreux qu'on veut lui faire. Merci Jean-Luc Mélenchon, 8h58, RMC, BFM TV.